de la terre, c'est toi la divinité de l'eau et du continent africain. Africaine, africain. Frères et sœurs du Père Céleste, votre humble serviteur, le maître Basile Mvekuna, celui-là même, à qui la divinité de l'Afrique, la divinité de l'eau, de la terre avait dit, depuis que je suis ici, tu es le seul qui arrive à ma dimension. Sur cette terre que vous avez appelée le Gabon, mais qui doit s'appeler le Goué. À part les fondateurs, que je suis allé retrouver la première dimension, pour leur dire de ne pas faire n'importe quoi autour de cet endroit, car ce lieu héberge le plus puissant champ de force de la terre, le champ de force de l'eau. Et maintenant que tu es à cette dimension, je vais te révéler ce qu'est le Gabon, en réalité ce qu'est le Goué. Le Goué, entendu par là, ce que vous avez appelé le Gabon, mais aussi et surtout l'Afrique, dans ces 54 champs de force devenus 54 nations. Le maître Basile Mvekuna vous dit donc bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 10 mars 2026. Nous sommes à quelques 2 semaines de ce grand événement inédit. Des Africaines, Africains, Ougouin qui vont se rendre à la source de toutes les sources. Vous remarquez aujourd'hui que depuis que le maître Basile Mvekuna vous parle de Mama Eo qui s'est révélé à lui le 30 septembre 2018, appelant les frères et sœurs africains de quitter les églises et mosquées, de quitter les loges maçonniques et rosicruciennes qui ne sont pas nos divinités, pour rejoindre nos rites, nos traditions, et surtout communier avec la source de tout cela. Aujourd'hui, l'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. En avril 1962, des héroïnes ont traversé l'abîme de lumière, se sont humanisés pour déterrer la vérité et enterrer le mensonge. La vérité est en train de sortir. Africains, vous qui continuez d'aller dans les églises et mosquées, bientôt vous serez dépassés parce que vos enfants n'iront pas là-bas. L'Africain a compris que les Occidentaux ont vite fait de découvrir Mama Eo, la source de toutes les sources, initiatique et rituelle, et que cette divinité était la plus puissante de la terre et que par nos rites pratiqués de ci, de là, sur toute l'étendue du continent africain, nous étions en train d'aller communier avec cette grande source d'énergie qui allait faire de l'Afrique le continent le plus puissant. Alors ils ont vite fait de venir nous présenter un dieu factice, un personnage monté de toutes pièces qui n'a jamais existé. Celui qui a existé, c'est Joseph, devenu Yeshua, par le passage dans de multiples monastères qui n'avaient rien à voir avec la religion. Il n'a créé aucune religion. Il n'est pas venu enseigner une religion, il est venu enseigner les lois cosmiques telles que ces lois se manifestent depuis la création jusque sur la terre, le plan physique. Aujourd'hui, les Africains ont ouvert les cieux. Les vieux grimoires livrent leurs secrets. Les livres oubliés sont en train d'être dépoussiérés. Pasteurs et prêtres, à quand comprendrez-vous que votre message est dépassé? Il faut arrêter ça. Vous ne dites rien qui peut convaincre quelqu'un. Vous ne pouvez pas indiquer un chemin à quelqu'un parce que vous n'en avez pas. L'église, la mosquée, tout ça là, ce ne sont pas des chemins initiatiques, ce sont des dogmes. Les gens sont venus vous enseigner ces choses pour mieux vous contrôler, mieux vous dominer. Et aujourd'hui, malheureusement, ils continuent de vous dominer, tandis qu'ils vous montrent ce qu'ils sont réellement dans leur esprit, dans leur âme. Regardez les Occidentaux, individualistes, stupides, cruels. Ils n'hésitent pas à massacrer des peuples
pour rien du tout. Ils n'hésitent pas à esclavagiser les gens. Ils n'hésitent pas, n'est-ce pas, à faire mourir de faim, de soif, de misère, de pauvreté, des peuples et des peuples dès l'instant que vous n'êtes pas du côté de leurs intérêts. Mais vous pensez que ça là, ils s'aiment que le Dieu. Chez nous, enfants, on dit Atiralou, à ce qu'il en a comme. Asoralou, à ce qu'il en a comme. Ça veut dire être le premier à se marier, ça ne veut pas dire que tu es le plus riche. Et être le dernier à se marier ne veut pas dire que tu es pauvre. Les Occidentaux ont découvert la technologie, ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs, non? Et avoir découvert la technologie avant ne fait pas d'eux des grands âmes, des esprits évolués. Ce sont des matérialistes. L'Africain spiritualiste, l'Africain est rempli d'amour, de compassion, de solidarité, de compassion. L'Africain rempli d'un esprit de justice, d'équité. L'Africain partage le gibier avec tout le village. Ils sont venus nous apprendre de manger dans les cuisines, de manger dans les salons. L'autre arrive, tu lui donnes le journal. Ce sont eux qui sont responsables de cet individualisme exacerbé qui aujourd'hui a pris place dans nos anciennes mentalités de partage. L'Afrique est un continent de l'eau. L'eau, c'est le partage. Versez l'eau à terre, vous allez voir. Elle va se répandre de partout. Mais versez une mode de terre. La terre va là où vous l'envoyez, c'est tout. Les autres parties à côté là n'ont rien du tout. Vous voyez bien que les Occidentaux sont des matérialistes liés à la matière. La divinité, l'Élohim qui est là-bas, est allé aider l'entité de la terre qui gouverne cette partie de la terre qui aujourd'hui, malheureusement, fait des gens très matérialistes. Et ce matérialisme doit pourtant aller dans le sens d'améliorer les conditions de vie des humains, mais malheureusement, ce matérialisme-là est orienté vers la cupidité, vers l'accaparation de ce qu'il y a aux autres, vers l'égoïsme, l'égocentrisme. Les Africains, nous sommes les enfants de Mama Eo. Mama Eo, aujourd'hui, se découvre partout. Ici, on célèbre la déesse noire. Ici, on célèbre Mamiota. Ici, on célèbre Maman Gondé. Ici, on célèbre X, Y, Z. Toutes ces divinités ayant un rapport avec l'eau, c'est Mama Eo sous tous ces différents aspects. Africains, vous êtes les filles et fils d'une même maman. Aucun maître vous avait dit qu'il y a une source commune à ça. C'est ça que je suis venu vous révéler. Je suis l'Akhenaton de l'Afrique du 21e siècle. Quand les Égyptiens adoraient les divinités, Mars, Jupiter, Saturne, Akhenaton a découvert que tout cela a une seule source, le soleil. L'étoile qui est là-haut, c'est notre Père. C'est cette étoile qui nous a créés. Et les planètes, et les êtres qui peuplent ces planètes dans les 5 plans de conscience. Un seul Dieu, le Dieu unique, ce soleil qui est là-haut, est notre seule divinité. C'est lui qui nous a créés. Les autres divinités dépendent d'elle. Et le maître Basile Bikona a été choisi pour vous dire, Africain, la source de toutes les sources initiatiques d'Afrique, c'est Maman Eo. C'est le nom de cette divinité à la première dimension. Au fur et à mesure que vous suivrez son chemin, vous découvrirez d'autres noms de cette divinité, d'autres manières de la contacter et naturellement d'autres types d'aide, de secours et de protection qu'elle peut vous apporter. Voilà ce que je suis venu vous révéler après vous avoir envoyé aujourd'hui des vidéos de ci, de là, où les Africains, ici, Vénère, Mami Ouattara, d'autres là, au niveau de ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon, nous avons nos sœurs ici, soit qu'ils rendent un culte à une entité de l'eau, appelée la sirène si vous voulez. L'ingémiste. Là-bas, dans le sud, d'autres rendent un culte à une autre entité de l'eau. Appelez ça comme vous voulez, sirène ou tout ce que vous voulez, Marondo. Vous voyez?
Regardez un peu partout dans le pays que vous appelez aujourd'hui le Gabon, vous allez voir les images de Maman Héro. Habitant, il y avait un bus d'une femme noire. Dans le sud, là-bas, il y a le bus d'une femme qui a 4 faces, montrant la gouvernance de Maman Héro sur les 4 roms élémentaux. Africain, quel plus vous voulez encore? Vous avez votre divinité et c'est révélé à vous. Donc, si le Père Céleste veut faire aujourd'hui en Ogooué ce qu'il avait d'abord fait en Égypte, en se révélant à son peuple, ainsi il ira ressusciter Moïse. Mais il va le faire avec les contemporains, ceux qui sont capables de comprendre son message. Votre divinité s'est révélée à vous. Tous ceux qui ont encore le discours des églises, des mosquées, au nom de Jésus, sont en train de vouloir retarder l'évolution de ce continent, l'évolution des peuples africains. Il est temps de rompre les liens de domination, de contrôle que l'Occident a réussi à établir avec nous, nous faisant croire qu'ils vont nous faire avancer, qu'ils vont développer nos nations. En tout cas, ils sont là que pour leurs intérêts. Voilà pourquoi chaque fois que leurs intérêts sont menacés, ils deviennent irascibles, ils deviennent cruels, ils deviennent comme des bêtes féroces. Les Occidentaux sont capables de vous manger cru dès l'instant que leurs intérêts économiques sont menacés. Africain, la première réussite, la première victoire est d'abord être spirituelle. Comment voulez-vous dominer les gens alors que vous allez dans leurs églises? Les Grégores que vous servez là-bas, qui vous appelez Jésus, il s'appelait, c'est qui Jésus? Vous avez vu le Jourdain? Vous avez vu Lourdes? Vous étiez là-bas. Donc pour quelle raison, si Dieu veut aider l'Afrique, il va aller déposer les bénédictions à Lourdes, pendant que vous avez aussi le Goué, l'Angounié, la Nyanga, l'Ampassa. Donc Dieu ne voit pas les Ampassa, il ne voit pas l'Angounié, il voit Lourdes, il voit le Jourdain. Mais si vous êtes rationnel, donc la grotte qui est à Zamanta, c'est fabriqué par des vrais d'hommes, mais celle où on a vu la Vierge Marie à Lourdes, celle-là, elle est divine. Est-ce que vous vous entendez? Mais vous prenez Dieu pour qui? Donc Dieu n'a choisi que l'Occident. Et le Moyen-Orient pour se révéler aux humains. Donc l'Afrique et tout le reste, nous on n'a pas besoin de connaître Dieu, donc nous on ne mérite pas de découvrir Dieu. Qu'est-ce qui vous trompe? La peau noire? Mais le premier humain était noir. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Maman Héro se découvre aujourd'hui, depuis que le maître Basile de Colombo parle de Maman Héro. Aujourd'hui, l'Afrique se met debout, l'Afrique se réveille. Regardez, suivez l'actualité. Mais suivez donc l'actualité. Et ces occidentaux sont venus vous dire, oh, c'est le démon des eaux, oh, la sirène. Un pasteur noir, il a les pieds en Afrique, il a mangé, n'est-ce pas, l'avocat de l'Afrique, il a mangé le maïs d'Afrique. Mais il vient vous dire que l'eau de l'Ogooué, c'est le démon des eaux. Mais l'eau du Jourdain, ce n'est pas le démon des eaux. Et vous entrez, allez donner crédit offrande à des gens comme ça, qui vous maintiennent dans l'ignorance et qui vous empêchent d'être en communion réelle avec vos divinités. Mais pourquoi alors ils vont à Lourdes et à Jourdain? Ce n'est pas les eaux. Le Dieu dont il va, il est où? Mais qu'on nous en fasse une image. Mais moi, je vous dis que des compatriotes aujourd'hui, des frères et sœurs d'Afrique et de l'Ogooué, ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon, font l'expérience de Maman Héro, aussi bien dans leur projection astrale, consciente ou inconsciente. Je reçois des messages tous les jours, des témoignages tous les jours. Tous ceux qui s'adressent à Maman Héro dans leurs différents problèmes trouvent plus facilement des solutions qu'ils n'ont jamais trouvées pendant qu'ils écumaient les églises et les mosquées. C'est ça que je voulais vous dire. La caravane de Djolé va être ce qu'on appelle le top départ d'une nouvelle ordre spirituelle en Ogooué. Franc-maçonnerie, Rose Croix, église, mosquée. Vous n'avez plus de discours en Afrique. Les Africains ont compris. Les Africains ont ouvert les yeux. Les Africains iront à leur rythme en allant chercher le savoir de ces rythmes en haut, à travers la connexion avec la source de toutes les sources. Et oh, l'esprit de l'Ogooué. Quelqu'un qui se dit gabonais et qui se moque de la grotte du Gabon, quelqu'un qui se dit gabonais, qui se moque de l'Ogooué,
qui est le fleuve de chez lui, pour aller vénérer le Jourdain, le Lourdes et les grottes qui sont en France, aux États-Unis. Je suis désolé, à ce moment-là, il fallait naître là-bas. C'est ça que je suis venu vous dire. Allons, quand vous reviendrez de là-bas, le monde entier va comprendre qu'au Gabon, cette divinité qui apparaît chez nous, sous forme de Mami Wada, sous forme de Maman Mondé, sous forme de déesse noire, sous forme de reine des côtes, donc ça est au Gabon. D'ailleurs, la plupart des maîtres du monde entier, y compris de l'Afrique, partagent la vie du maître Bassile Bekoula. C'est en Ogooué que se trouve cette haute divinité dont vous voyez les différents aspects, mais sans savoir où en est la source. Je vous ai parlé de la relation énergétique démontrée par la numérologie entre l'Ogooué et l'Égypte. Les nombres ne sont pas. La relation énergétique démontrée par la numérologie qu'il y avait entre Thèbes et le Nil, la même relation entre Ndjolé et Ogooué. C'est en Ndjolé que nous serons bientôt aller rencontrer notre divinité africaine. La seule manière de vous déconnecter des divinités occidentales, c'est de reconnaître la vôtre et d'aller vers elle. C'est à elle qui a la ressource, qui a les moyens de vous donner la force et le pouvoir de sortir du joug occidental. Ce sont des malins, ce sont des rusés. Ils sont cuvites, ils sont irascibles. Dès que leurs intérêts sont menacés, ils sont capables de vous avaler cru. Ils n'ont aucun cœur, aucun amour pour l'humanité, aucun respect, y compris même pour leurs propres compatriotes. Sous prétexte de leur langue, qu'ils sont venus nous forcer d'apprendre, de leur manière de découvrir les sciences et la technologie, ils veulent nous imposer ce que nous devons faire. Qui leur donne le droit de disposer du cheminement de nos âmes. Quand nous sommes nés, on était seuls. Quand on va mourir, on mourra seul. Nous avons nos karmas. Nous n'avons rien à faire avec les Occidentaux. Voilà ce que je suis venu vous dire. S'il y en a encore qui peuvent aider Maman Héros dans l'organisation de la caravane, pendant laquelle nous irons communier avec elle, appelez le 077 77 12 96. 077 77 12 96. Et le maître Bassile Bekoula, je vous communique les numéros de la trésorière et du compte bancaire des liens. Vous pouvez aller dans nos différents groupes, filles et fils de Maman Héros, pour l'instauration de l'égoïsme au Gabon. Là-bas, vous allez voir les numéros de la trésorière et des liens et du compte bancaire. Aider la caravane, c'est aider votre divinité à se faire connaître de ses enfants. Car le premier groupe qui s'en va là, c'est le groupe uniquement des élèves de l'EMIA, des étudiants de l'EMIA, étudiants disciples du maître Bassile Bekoula, pour aller dire à maman ton message que tu as donné à ton fils le 6 mars 2025 et qui nous a révélé le 9 mars 2025 a bel et bien été écouté. Et nous sommes venus te dire, nous sommes au courant que tu es là. Et nous sommes en train d'aller appeler nos frères et sœurs pour venir communier avec toi car tu es la source des sources. Depuis l'Égypte, tu as initié les rites pour que l'on vienne à toi. Les gens sont venus inhiber cette démarche en nous montrant les faux dieux. Maintenant que nous t'avons retrouvé, maman, quelle que soit la manière dont tu te présentes à nous dans les différentes parties des 54 nations d'Afrique, nous savons que tu es ici. Ici est ta source. La source de cette lumière bleue qui inonde l'Afrique et qui doit faire que l'Afrique devienne ce qu'elle aurait été depuis. Que le Goué devienne ce qu'il aurait été depuis. C'est-à-dire la terre la plus puissante de la planète. Les maîtres viendront du monde entier pour communier avec cette haute divinité en autrui. Ce seront des instants de pèlerinage mieux que ce que l'on voit un peu partout ailleurs, car
Mamaeo est la plus puissante divinité de la terre. L'eau domine la terre. Vous pouvez demander le processus de l'école de spiritualité de Mystère et Lumière au 062 06 20 49. 062 06 20 49. Vous demandez le processus, vous vous inscrivez à l'école, vous avez encore le temps de vous inscrire à l'école, de vous conformer aux modalités et vous participez à la caravane. La caravane du 26 au 29 de ce mois. Vous reviendrez de là-bas requinqué. Vous reviendrez de là-bas avec de nouvelles énergies. Vous reviendrez de là-bas né de nouveau. Baignant dans la lumière bleue de Mamaeo, porteuse de vie, d'espoir, de protection, de paix et de joie, de compréhension des lois de l'univers, des lois de l'Ogoué, d'union avec le Père Céleste.